Allez Jordan, allez Jordan, allez. Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial. Moi aussi, vous savez quoi, à 2 jours du résultat des législatives, je suis trop content de me dire qu'autant lundi, on aura Jordan Premier ministre. Punaise, mais si ça passe, ça va être un truc de ouf. Avec un mec qui a un prénom de candidat de télé-réalité à la tête de l'État, ça va être magique. Autant on aura des conseils des ministres retransmis en direct sur TikTok, il y aura des jeux genre koh pour sélectionner les demandeurs d'asile, et peut-être même qu'on aura une reprise de la Marseillaise par Jul pour, comme nouveau hymne national. Ça va être trop bien. Vous imaginez un peu comme ça va être trop stylé pour le pays? Et oui, les copains, à force de faire croire aux gens que la réalité c'est ce qu'on voit à la télé, autant le pays va bientôt être géré comme dans une mauvaise télé-réalité. Et ouais, ça craint. Vous avez vu le casting du RN pour les élections de dimanche? On dirait qu'ils ont recruté tous les mecs non retenus pour le film d'Artus. Là, le film, un petit truc en plus, vous voyez? Ouais. Enfin, là, c'est plutôt une case à moins ce qu'ils ont leur candidat. Mais au moins, on ne peut pas leur reprocher de faire de la discrimination. Je ne sais pas si vous avez vu, dans leurs candidats, il y en a, ils sont sous curatelle, d'autres, c'est des anciens néo-nazis, et il y en a, d'autres, ils connaissent vraiment strictement rien au fonctionnement du pays, on les a quand même pris, rien à foutre. Allez, prends ton investiture et va faire campagne. Je vous jure, on dirait vraiment un casting de télé-réalité, leurs candidats. C'est vraiment dommage que Nabila soit arabe, sinon autant il l'aurait recruté. Mais allô quoi? T'es député, t'as pas de shampoing? Mais allô quoi? Je sais pas si vous avez vu, dans le Loiret, on se croirait dans Secret Story. Faut trouver le secret de la candidate d'ici dimanche. Et pour qu'il y ait plus de suspense, on voit jamais sa tête, ni sur les affiches, ni sur les tracts. Et en plus, elle reste enfermée chez elle depuis 15 jours, la nana. C'est fou, hein? Est-ce qu'elle est unijambiste? Est-ce qu'elle a une croix gammée tatouée sur le front? Je sais pas. Ou peut-être elle est juste moche. Et non, perdu. Son secret, c'est qu'elle est noire. Et ouais, ils sont vraiment malins au RN. Ils ont pas mis sa photo. Et en Haute-Savoie, le candidat, on dirait un influenceur exilé à Dubaï. Il veut tout simplement supprimer l'ensemble des taxes sur les entreprises. Comme quoi, le noir, quand c'est pour le travail, là, c'est plus un problème. Enfin bon, assez rigolé car si l'extrême droite passe, franchement, ça sera tout sauf marrant. Perso, moi je pourrais m'en foutre. Je suis ni noir, ni pédé, ni arabe. Je suis normal, comme disait Coluche. Mais par contre, j'ai des copains qui le sont et ça me ferait chier pour eux. Putain. J'ai des copains noirs, j'ai des copains arabes. Franchement, quand je m'écoute, j'ai l'impression d'être un facho qui se défend de ne pas être raciste. À la différence près que moi, j'ai pas du tout envie qu'il y ait des lois discriminatoires qui arrivent dans ce pays. Franchement, et je suis sûr que vous, au fond de vous, vous n'avez pas envie de ça non plus. Je sais qu'en ce moment, la vie est dure pour tout le monde. On est tous dans la même galère. C'est sûr que ça s'est pas arrangé les derniers mois. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les divisions, si c'est pas pour mieux partager, ça n'a jamais rien amené de bon. Et vraiment, les copains, tous ceux qui se disent ouais, on n'a jamais essayé, mais putain, mais arrêtez avec ça, vous avez jamais essayé de nous mettre un concombre là où je pense, et c'est pas pour ça que vous allez le faire. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une de mes anciennes vidéos, je compare le remaniement ministériel à un viol collectif, et ouais, c'était assez marrant, mais voilà. Mais dites-vous que quand je disais que si le mec de derrière change, c'est pas pour ça que c'est moins douloureux, mais là, le mec de derrière, si le mec il vient de l'extrême droite, c'est pas avec son sexe ou un concombre qui va venir, c'est un grand coup de matraque dans le cul. Là, on va ramasser. Il faut surtout pas qu'il passe, les gars. Oui, mais à gauche, il y a Mélenchon, mais putain, mais de nos jours, Mélenchon, c'est comme les sécurités dans les campagnes. C'est juste une illusion que les médias se servent pour faire monter l'extrême droite. Et le pire, c'est que ça marche. Mélenchon, franchement, il a autant de chances d'être choisi pour être Premier ministre que Cyril Hanouna d'être choisi pour une campagne anti-drogue. Ce serait comme remettre Raymond Domenech à la tête de l'équipe de France. C'est pas possible, plus personne le veut. Enfin, faut revenir à la réalité un peu, les gars. Oui, mais une coalition qui va de François Hollande à Philippe Poutou, c'est n'importe quoi. Mais non, justement, si elle existe, c'est que l'heure est grave, faut réaliser ça. Franchement, et une coalition, c'est bien, ça apporte des nuances. C'est parce que quand tu fais l'agencement de ta maison, c'est pas avec ta femme, t'as pas exactement le même avis. Et c'est pour ça que ta maison, c'est pas du n'importe quoi. C'est pour ça que t'as pas une salle de bain de 120 mètres carrés, ni une cave à vin dans chacune des pièces de vie. C'est comme ça sert à ça, les nuances. Je sais pas si vous réalisez, mais toutes les avancées sociales dans notre pays, elles sont apparues sous des coalitions de gauche. Il y a que comme ça que ça marche. Et oui, c'est grâce à ces coalitions que t'as des congés aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que t'as une assurance maladie, que t'as une retraite et que tu bosses plus comme un con 48 heures par semaine. Et oui, et le plus fou dans tout ça, c'est que ça a même pas ruiné le pays. Donc arrêtez d'avoir peur de ce que les gens racontent. Détendez-vous avant d'aller voter, ça va bien se passer, comme dirait Gérald. Donc voilà les copains, je compte sur vous pour aller jusqu'à votre bureau de vote dimanche, ou par procuration si vous êtes déjà en vacances. Et si vous êtes déjà en vacances, n'oubliez pas grâce à qui vous avez droit à des vacances avant de choisir votre bulletin. Et aussi, ayez une petite pensée pour vos copains arabes, vos collègues de boulot noir ou votre cousin PD quand vous choisirez votre bulletin. Ça évitera de faire une connerie. Bisous les copains, merci de m'avoir écouté.
Ah, oui, et au fait, tous les haters, les fachos anti-gauchias, tout ça, là, continuez comme ça. Perso, moi, j'en ai rien à foutre de me faire insulter par des mecs que je connais pas. Mais surtout, avec vos commentaires, vous boostez l'algorithme. C'est génial pour moi. Donc, merci de me donner autant de haine. Bisous. Allez, bon week-end, tout le monde.